Une fille aveugle rencontre le chien policier le plus dangereux. Ce qu'il fit ensuite bouleversa tout le monde. Au refuge, même le silence avait peur. Dans le couloir, les cages s'alignaient comme des souvenirs qu'on voulait oublier. Les bénévoles chuchotaient, évitant le box 12, celui du chien qu'on disait irrécupérable. Son nom, Duke. Ancien K9 d'élite, légende de la police. Mais depuis la nuit du drame, il ne restait plus qu'un souffle d'animal. Lors d'une mission, une explosion, un cri. Son maître blessé, et Duke, fou de douleur, s'était retourné contre ceux qui tentèrent de l'aider. Depuis, il mordait tout ce qui s'approchait. Sur sa fiche rouge, en lettres capitales, dangereux, ne pas approcher. Chaque matin, il restait tapi dans l'ombre, les yeux vides, le museau posé sur le béton froid. On disait qu'il était perdu, cassé, fini, jusqu'à ce jour-là. Une fillette entra, guidée par le bruit de sa canne qui frappait doucement le sol. Emma, 12 ans, aveugle de naissance. Sa mère l'accompagnait pour rencontrer des chiens d'assistance. Des animaux doux, calmes, parfaits. Mais alors que tous venaient de renifler ses doigts, un grognement sourd résonna au fond du couloir. Emma tourna la tête, comme si le son l'appelait. « Et lui » demanda-t-elle. La directrice pâlit. « Chérie, pas celui-là, il est dangereux. » Emma sourit. « Non, il a juste besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de lui. » Ils la conduisirent lentement vers la cage 12. L'air devint lourd, presque électrique. Duke se redressa, muscles tendus, oreille droite. On retint son souffle. Emma s'arrêta à quelques centimètres des barreaux. Sa voix douce et claire coupa la tension. « Bonjour, Duke. C'est d'accord. Tu as le droit d'être en colère. Mais moi, je pense que tu es juste triste. » Personne n'avait jamais parlé à Duke ainsi. Pas un ordre, pas un cri. Juste des mots pleins de douceur. Le grognement s'éteignit. Un simple gémissement, presque un soupir, prit sa place. Emma poursuivit. « Tu ne peux pas le savoir, mais je ne te vois pas. On me dit que tu fais peur, mais moi, je n'y crois pas. » Le chien la fixait, immobile. Puis, lentement, son regard changea. Elle tendit la main. Les bénévoles voulurent intervenir, mais la mère d'Emma murmura « Laisse-la !» Les doigts de la fillette tremblaient légèrement. Duke avança d'un pas. Son museau frôla la main. Un contact, un miracle. Le chien posa sa tête contre sa paume. Une larme tomba sur le béton. « Tu vois, » chuchota Emma, « tu n'es pas méchant. Tu as juste peur qu'on t'abandonne encore. » Le box 12 devint soudain le lieu le plus silencieux du monde. Un bénévole souffla. Il n'a laissé personne le toucher depuis 1 an. Dès le lendemain, Emma revint. Chaque jour, elle s'asseyait devant la cage, lisait à voix haute, chantonnait, ou restait simplement là. Duke, lui, cessait peu à peu de grogner. 3 semaines plus tard, la porte s'ouvrit pour la première fois sans muselière. Il sortit lentement. Puis, alla s'asseoir contre le fauteuil d'Emma. Sa queue bougea. Une fois. Puis 2. Les employés se regardèrent, incrédules. Le chien impossible venait de choisir sa personne. Ils partirent ensemble ce jour-là, sous les applaudissements. Le soleil entrait par la porte du refuge, dessinant une ombre parfaite, celle d'une fillette et d'un chien, avançant au même rythme. Depuis, Duke est devenu son chien guide. Il veille, prévient, protège. Quand elle traverse, il voit pour elle. Quand elle doute, il la guide. Et le soir, avant de dormir, elle lui dit toujours la même phrase. « Toi, tu vois pour moi. Et moi, je crois pour toi. Parce que parfois, il ne faut pas des yeux pour voir un cœur. Il faut du courage, de la confiance et un peu d'amour. » Si cette histoire t'a touché, souviens-toi. Certaines âmes cassées ne demandent pas à être réparées, seulement à être crues. Abonne-toi à Histoire de Dîme pour d'autres récits où la douceur apprivoise la peur.